vous avez la forme. Aujourd'hui chez nous il pleut, c'est pas top, c'est pas grave. On va faire du DP, c'est une raison de plus pour faire du DP. Alors aujourd'hui nous allons faire la pochette de passeport. Et si vous vous rappelez, je vais m'en servir pour mettre mes papiers que je découpe quand je reçois ces petits papiers là en fait. Celui qui couvre, le papier qui couvre la colle coulée, les DP que vous recevez en colle coulée. Il y a le papier blanc, je coupe des carrés et ça traîne sur mon bureau et ça m'énerve. Donc je me suis dit pourquoi pas acheter une pochette, mais je n'arrivais pas à trouver de pochette plus ou moins adéquate. Donc je me suis dit tiens, une pochette de passeport comme ça, c'est pas plus mal. Et je vais pouvoir mettre mes papiers à l'intérieur sans les endommager. Au moins ils ne traîneront pas sur mon bureau, ils s'envoleront dès que j'ouvre la fenêtre. Et ça sera beaucoup mieux, beaucoup plus propre et beaucoup mieux. Donc nous allons la faire ensemble. Alors désolée pour le bruit, hein. Je vous mettrai là en haut, en barre d'infos, la vidéo du unboxing que j'avais fait. Il y avait plusieurs choses que j'avais reçues en même temps. Je vais couper les fils qui dépassent, qui ne servent pas à grand chose. Ici. Et si vous vous souvenez, en fait, si vous avez regardé la vidéo, que vous vous souvenez, il y avait un des symboles que je n'arrivais pas à trouver. Et je trouvais ça très bizarre. Donc on va voir si cette fois-ci je vais le trouver ou pas. Donc, voyons voir. Donc nous avions 6 couleurs plus 1, 2, 3, 4 différents diamants spéciaux. Donc ça fait 10 couleurs en tout. Donc nous avions un joli blanc nacré, un bleu transparent, très joli, un autre bleu transparent, le même bleu mais plus gros, un bleu beaucoup plus foncé, pour moi qui aime bien le bleu, je suis servie, hein. Un bleu beaucoup plus gros, on le retrouve ici encore plus gros, on retrouve du blanc, très joli blanc, on a des gouttes nacrées blanches, celui-là il y a un morceau qui dépasse sacrément, et enfin des gouttes bleues. Donc voilà. Oups. Ok, donc on va découper. Je vais prendre je vais prendre 6 petits piluliers et puis je vais verser dedans au fur et à mesure parce que je me dis que je va certainement pas le faire en une fois parce qu'il y a quand même pas mal à mettre. Et puis je sais pas en combien de fois on va le faire, une fois, 2 fois, je sais pas, on verra. Ouais, c'était le 3 que j'avais beaucoup de mal à voir. Voilà. On le voit ici en fait, je sais pas si vous allez le voir avec le contre-jour. Il y a le 3 qui est tout le long et on le voit difficilement. Il y avait le 2 aussi, hein, voilà, on a le 3 qui fait le tour et le 2 qui fait les pétales. Et c'est ça que j'arrivais pas à trouver la dernière fois. Je cherchais, je crois que j'avais fait la vidéo tard le soir ou en fin de journée et j'arrivais pas à trouver les symboles. Donc maintenant, bah voilà, on les a trouvés. Donc c'est pas plus mal.
Donc on va essayer de faire la moitié. C'est une pochette de passeport. Et voilà. Hein. Donc je me dis que la moitié, voilà, là où commencent les symboles, c'est le départ de la moitié. Donc on va faire une moitié et puis on fera l'autre moitié après. Topissimo. Donc voilà. Je vais peut-être me mettre un petit peu de lumière pour y voir quelque chose. Je vais prendre donc des piluliers. Je sens beaucoup. Hein. On va en prendre deux. Et puis, on va les mettre dans les petits piluliers. Je vais prendre je vais vite ce rouleau d'étiquette. D'accord. Crayon, d'abord marquer. Marquer les chiffres, ça va être plus simple. Le 1, le 2, le 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Prendre dans le bon sens, tant qu'à faire. Hop. Non. Une petite chose ne veut pas venir. Pas gentil. On a le 1. Le 2. 3. 4. Oups, même pas vu que j'en ai pris deux en même temps. 5 et enfin le 6. C'est le 4. C'est le 3. Un peu statique celui-ci. Ensuite on a le 5.
veut pas venir celui-ci. Non, mais il est petit en plus. C'est le 1. Il y a toujours un petit dernier qui ne veut pas venir. Hein. On a décidé de jouer les durs à cuire aujourd'hui. Et enfin, le 2. Le 2, il y en a beaucoup. On commencera par le chiffre 2, voilà. Comme ça, on va vider le sachet et on pourra se débarrasser après du sachet vide. Et les autres, je ne les mets pas dans les piluliers. Alors, je vais peut-être mettre celui-ci finalement, c'est le 7. On va peut-être mettre le 7 dans le pilulier alors. Mon étiquette. Hop. Quel côté 7. On va mettre le 7 aussi alors. Hop. Donc voilà, on a mis nos diamonds dans tout ce qu'il faut. Donc on va pouvoir attaquer la fiche passeport. Youhou. Donc on va faire la moitié. Donc ça s'arrête là. On va prendre un papier pour pas que je mette mes mains dessus tout le temps, sinon ça va être agaçant. Et voilà. Donc voilà. Alors, ce qui va se passer, j'ai juste envie de faire un petit essai. On va bien voir si ça marche ou pas. Je vais vous positionner évidemment dans un autre angle pour que vous puissiez voir quand je pose les diamants. Mais vous ne m'entendrez pas parler directement dans le téléphone pour la bonne et simple raison que je vais essayer de faire ce qu'on appelle une voix sur le dessus en fait. C'est-à-dire que il y a des questions qui ont été posées par Lorraine de la chaîne... Oh God, Lorraine, excuse-moi, j'ai oublié le nom de la chaîne, pourtant je la regarde régulièrement. Strass et papotage, je crois, ça s'appelle. Je sais plus. Je crois que c'est Strass et Diamant, mais je sais plus non plus. Elle a mis une sorte de questionnaire auquel on peut répondre. Donc, je pensais que pendant que nous allions le faire, nous pouvions répondre aux questions. Et la prochaine fois, je répondrai aux questions qui seront de la chaîne de Darpilia, de Sarah, de la chaîne Darpilia. Darpilia Tag, je crois, Darpilia Tag, je crois qu'elle l'appelle, qui a aussi mis des questions auxquelles nous pouvons répondre. Et je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas essayer de faire ce genre de choses, ça changera un petit peu. Et ça me permettra de répondre à vos questions, enfin de répondre aux questions qui ont été mises. Et par la suite, si vous avez d'autres questions, eh bien, n'hésitez surtout pas à répondre aux questions. Donc, je vous repositionne et nous attaquons donc les questionnaires en même temps.
Alors, le premier, je pense que je vais y répondre, je crois, c'est Lorraine. Si ce n'est pas le cas, je vous le mentionnerai. Mais il me semble que c'est d'abord ceux de Lorraine. Alors, je vous retrouve tout de suite. Alors, comme prévu, je vais répondre aux questions de Lorraine de la chaîne Diamant et Strass. Cette fois-ci, je confirme parce que j'ai regardé avant de faire les questions. Donc, je suis correcte cette fois-ci. So, Diamant et Strass. Lorraine, si tu passes par là, désolée, je me suis trompée au début de ma vidéo, mais c'est pas grave. Hein? Tu m'en voudras pas. Ok, donc on va commencer par le vlog des questions. Non, on va commencer par le vlog 23, puisqu'elle avait mis quelques questions là. Donc, je poursuis sur ce niveau-là. Donc, vlog 23, la première question, c'était « Préférez-vous les cheveux longs ou les cheveux courts ?» Alors, pour ma part, j'ai eu les deux. J'ai eu les cheveux très longs jusqu'aux fesses et j'ai eu les cheveux très courts. C'est-à-dire, quand je dis très court, j'avais à peine 1 cm de cheveux sur la tête. Donc, ouais, cheveux longs, cheveux courts, je dirais moitié. C'est pas très bon comme réponse, mais bon, je dirais la moitié en fait. C'est-à-dire, c'est 50-50 comme on dit, c'est 50-50. J'aime aussi bien les cheveux longs que les cheveux courts. Les cheveux courts, j'aime beaucoup dans le sens où c'est vite fait à faire. Vite fait, on se lave les cheveux rapidement, pof pof, c'est fait en 2 coups, 3 mouvements. Les cheveux longs, c'est beaucoup plus long d'entretien. Il faut plus de temps pour s'en occuper, donc pas toujours évident d'avoir des cheveux longs. Mais bon, l'un ou l'autre, ça dépend dans quel état d'esprit je suis, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai pas vraiment de réponse si je préfère le cheveu long ou les cheveux courts, j'en ai pas vraiment. Mais bon, donc voilà. Question 2. Que feriez-vous si vous n'aviez pas à travailler? Oh là 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 là. Alors, en ce moment, je ne travaille pas, donc voilà. Alors, qu'est-ce que je ferais si je ne travaillais pas? Si je ne travaille pas, je crois que je m'embêterais au bout d'un moment. Là, à l'heure actuelle, c'est pas que je m'embête à 100%, mais il y a des jours, je trouve les journées quand même un peu longues. Et puis assez répétitives dans ce que je fais. Donc je pense que si je ne travaillais pas, il faudrait que je fasse du volontariat quelque part ou que je m'occupe l'esprit avec quelque chose. Sinon, ouais, faire du crochet, faire du point de croix, faire du diamond painting, ouais, je serais contente d'en faire. Je peux dire facilement que l'après-midi, je peux passer à faire ça, mais c'est vrai que le matin, je pense que j'aimerais bien pouvoir faire une activité, faire quelque chose, rencontrer des gens et avoir des discussions d'adultes, on va dire ça comme ça, et pouvoir passer une journée sympathique. Mais c'est vrai que l'après-midi, une journée plus relaxe, plus tranquille, et puis faire du DP ou comme je dis, point de croix ou autre, ouais, pourquoi pas. Ça me plairait des journées comme ça, ça me plairait bien. Question 3. Quel est le meilleur repas que tu puisses cuisiner? Alors, celui que mes filles adorent quand même le plus, c'est les spaghettis bolognaises. Pour X raisons, je ne sais pas pourquoi, c'est le plat favori de la maison. Donc j'imagine que ça va être le plat que je dois mieux cuisiner comparé à tous les autres. Donc spaghettis bolognaises pour moi. Question 4. Si vous êtes chez un ami ou un parent pour le dîner et que vous trouvez un insecte dans votre salade, que feriez-vous? Pas grand-chose, pour être honnête avec vous. J'ai grandi à la campagne, mes parents ont leur propre jardin. Donc des légumes du jardin, on en mange. De la salade, on en mange beaucoup du jardin. Donc on nettoie, on met de l'eau, on met du vinaigre, on nettoie la salade, on les sort, tout ça. Mais ça n'empêche que par moment, il y a quand même un insecte par-ci par-là qui se colle à la feuille. Retire, je mets au coin de l'assiette et puis voilà, j'en fais pas une montagne, je laisse couler, c'est pas important, c'est pas la fin du monde. Et puis voilà, même dans un restaurant, je trouve un insecte, un moucheron, quelque chose comme ça, je dirais c'est entre guillemets naturel et pour moi ça pourrait signifier que c'est de la nourriture fraîche, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je ne ferai pas un plat. Définitivement non.
Question 5. Quel est le nom de votre resto préféré? Alors, ici à Londres, parce que je ne peux pas me référer en France, ici à Londres, il y en a deux. Il y en a un, c'est à cause du nom qu'il a. Et le deuxième, c'est la nourriture en général que j'y trouve, que j'adore. Donc, le premier, je dirais, c'est le restaurant Zizi. Et oui, on a un restaurant qui s'appelle Zizi. Et ce restaurant, c'est pizzeria. Alors, bon, pizzeria, ils font pas des meilleures pizzas que n'importe quelle autre pizzeria que vous allez manger. Mais c'est juste le nom. Le nom m'a toujours fait rire et continue de me faire rire même en le disant. J'ai le sourire à la bouche parce que ça m'éclate. Quand on le traduit en français, évidemment, on sait tous ce que ça signifie. Donc, c'est assez comique. Mais restaurant Zizi, ouais, c'est rigolo. Et l'autre restaurant que j'adore, que j'ai découvert il y a 15 ans peut-être ici à Londres, ou entre 10 et 15 ans en tous les cas, c'est le restaurant qui s'appelle le Wagamama. Alors je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez entendu, c'est la nourriture, on va dire japonaise, mais c'est super bon et ils cuisinent devant vous. Vous avez les cuisines qui sont en face de vous en général et tout est frais, tout est cuisiné devant vous. Et c'est pas un plat qui arrive en 2 minutes, il faut attendre 10, 15, 20, 30 minutes, ça dépend ce que vous commandez avant d'avoir votre plat. Mais en général, c'est très très bon et j'adore. Donc, ouais, Wagamama pour moi. Numéro 6, quelle est la dernière personne qui vous a envoyé un texto? La dernière personne qui m'a envoyé un texto, c'est Ameline, ma fille. Pour me demander si j'allais la chercher. Donc voilà. Question 7. Gel douche ou savon? Gel douche ou savon? Alors, j'ai grandi au savon et là, en ce moment, j'utilise du gel douche. J'aime les deux, mais j'ai quand même plus tendance au gel douche. Mais j'ai l'impression qu'on utilise plus que le savon, en fait. Je ne sais pas si je suis claire dans mon explication, mais bon. Ouais, gel douche. Je préfère quand même le gel douche. Viande ou poisson, là, il n'y a pas photo pour moi, c'est poisson. Je suis très fruit de mer et je suis très poisson. Mais malheureusement, le poisson coûte cher. Je ne sais pas si vous, en France, ça coûte cher, mais ici à Londres, le poisson coûte cher. Oh, c'est une horreur. Donc, j'en mange de temps en temps. C'est pas toutes les semaines qu'on mange du poisson. Donc, bon, ça me manque quand même de manger du poisson. Numéro 9, café ou thé? Bon, alors là aussi, il n'y a pas photo. C'est café. Je suis Miss Café. Je me lève le matin, il me faut mon café. Dans la journée, je vais me faire un café noir, un petit espresso, voire 2 petits espressos. Et peut-être dans le courant de la journée, je me refais un petit café, café crème, on va dire ça comme ça. Ouais, je suis assez café quand même. Je suis plus café que thé, mais ça ne m'empêche pas, une fois de temps en temps, de me faire un thé. Histoire de. Donc, ouais. Définitivement café. Ouais, définitivement café. La numéro 10 et la dernière du vlog 23, c'était douche chaude ou froide. Alors, ça dépend du temps. On va dire ça comme ça. Douche chaude, évidemment en hiver. Alors là, ouais, définitivement douche chaude en hiver. Je dirais tiède, froide, plus en été quand il y a des grosses chaleurs. Définitivement à ce moment-là. Donc, ouais. Je pense, ouais. Je quand même plus douche chaude, quand même. Donc voilà, c'était la dernière question du vlog 23. Donc nous allons passer au vlog 24. Pour celles qui veulent s'y référer sur la chaîne de Lorraine. Alors, numéro 24, le vlog 24, la première question, c'était « Quelle est la dernière chose que tu as eu à boire ?» Alors, comme il n'y a pas longtemps que j'ai eu mon lunch, mon déjeuner, j'ai eu du sirop mojito avec de l'eau gazeuse, mélangée à de l'eau gazeuse. Ça, c'était mon... Ah non, je mens. Quelle est la dernière chose que tu as eu à boire? C'est un café. Mais voyons, après mon déjeuner, je bois un café noir, un espresso. Mais voilà.
Isabelle, où as-tu la tête, voyons. Numéro 2. Avez-vous déjà triché un examen? De souvenir, non. Non, parce que j'étais dans le privé et tricher, alors là, je vous jure qu'on vous tapez le bout des doigts à la règle. Donc, non, 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 non. Tricher ne faisait pas partie de nos références du tout. Donc, non, j'ai jamais triché un examen. Numéro 3. Croyez-vous en la vie au-delà de cette planète? Oh, que oui, j'y crois. Pour la bonne et simple raison que je me dis qu'on n'est pas les seuls dans l'univers. L'univers est immense. Il est gigantesque. Des voies lactées, je pense qu'il y en a plusieurs. Et je pense qu'il y a des planètes dans lesquelles nous n'avons aucune idée qui existent dans l'univers, mais que je suis sûre il y a de la vie sur ces planètes. En dehors de notre zone solaire, évidemment. Je parle de ce qu'il y a derrière encore, que l'être humain, pour l'instant, ne connaît pas. Mais définitivement, je pense qu'il y a d'autres vies dans l'univers. Définitivement. Numéro 4. Quel est ton signe zodiaque? Alors Lorraine, je suis comme toi parce qu'on a quelques jours d'écart. Je suis Verseau. Tintin. Numéro 5. Avez-vous déjà obtenu une contravention pour excès de vitesse? Alors, excès de vitesse, non. Je n'ai jamais eu de contravention. Par contre, j'ai eu une contravention que j'ai fait annuler, car j'ai pu prouver. Je m'étais pris une contravention parce qu'ici, nous avons, au niveau des feux rouges, nous avons ce qu'ils appellent les carrés à bande jaune. Et dans ces carrés à bande jaune, vous n'avez pas le droit de rentrer. C'est pour éviter que les endroits où le trafic est énorme et les endroits où il y a beaucoup de feux, en fait, évitent d'être complètement bloqués et que s'il y a une urgence ou quoi que ce soit, ils puissent passer. Donc, on n'a pas le droit de rentrer dans ces zones. Même si le feu est vert, on n'a pas le droit de rentrer jusqu'à ce que la voiture devant nous puisse sortir de la zone, vous permettant, vous, de rentrer. Et en fait, moi, j'ai commencé à rouler, mais vraiment tout doucement, de rentrer dans cette zone, sachant que devant ça avançait aussi tout doucement, donc je savais qu'au moment où j'allais arriver derrière l'autre voiture, je serais en dehors de la zone si je m'arrête. Ce qui a été le cas, et c'est ce que j'ai prouvé par rapport aux photos qu'ils avaient envoyées et qui m'avaient mis une contravention. Donc voilà, mais ce n'est pas une contravention parce que j'ai roulé trop vite. Non, absolument pas. Numéro 6. Quelle est ma céréale préférée? Alors, ma céréale préférée, j'en ai pas. Je ne suis pas une mangeuse de céréales en tant que telle. Donc, céréales, blé, maïs, tout ça, j'en mange pas. Non, je n'en ai aucune idée, j'en mange pas, donc je ne sais pas trop. Numéro 7. Quelle est ma saveur de crème glacée préférée? Oh, menthe chocolat. Oh, yes. Le côté sucré et le côté rafraîchissant de la menthe. Alors là, je peux manger tout le truc à moi toute seule sans aucun doute si je ne m'arrête pas. Là, je suis sûre que c'est à 100% que j'arrive à le manger en entier sans m'arrêter. Bah, évidemment, je m'arrête, hein, attention. Et enfin, la numéro 8 du vlog 24, qui est la dernière. Est-ce que tu te ronges les ongles? Oh non, je ne me ronge absolument pas les ongles. Là-dessus, non, je n'y arrive pas. Et d'ailleurs, ça me fait mal au cœur de voir certains, quand ils se rongent les ongles, d'avoir des ongles mangés, avoir la peau qui ressort, ça me... Oh, rien que d'en parler, non, 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 non. Ah non, je peux pas. Déjà, même quand je me coupe les ongles, parce que je les coupe assez régulièrement, quand je les coupe un peu trop court et que mes doigts au bout deviennent vraiment sensibles, ça m'agace. Je supporte pas. Donc, ouais, non, me ronger les ongles, non, 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 non. Alors là, sûrement pas. Je ne me les rongerai pas. Le vlog 25. On y arrive, hein, Lorraine, je vais rattraper mon retard sur les questions, je te dis, je vais rattraper mon retard. Alors, vlog 25, première question. Quelle est ma chose préférée à faire un vendredi soir? Ça dépend dans quel état d'esprit je suis.
Quand je travaillais le vendredi soir, souvent je rentrais, j'avais pas envie de cuisiner, donc on se prenait souvent un takeaway, donc la nourriture à emporter. Donc on mangeait et après je m'installais devant un bon film ou regarder des vidéos. Et là, depuis que j'ai découvert du DP, le vendredi soir c'était du DP ou bien du crochet ou bien du point de croix. Donc quelque chose pour me libérer l'esprit, décompresser. Je pense que c'est plus ça en fait. Le vendredi soir, c'était faire quelque chose pour décompresser. Après le boulot, une fois fini, ouais, décompresser un bon coup. Ouais, c'était plus ça. Numéro 2. Dans quelle ville ai-je grandi? Alors, j'ai grandi à Beauvais, dans l'Oise, le département 60. On n'est pas loin d'Amiens, on n'est pas loin de Rouen. Rouen, c'est la Seine-Maritime, 76. J'ai toute ma famille qui est de Rouen. Je ne sais pas si je peux dire, je connais peut-être mieux Rouen que Beauvais, bon, si on peut dire ça comme ça, parce que je suis née à Beauvais, j'ai grandi à Beauvais, ma vie est à Beauvais, mais toute ma famille est de Rouen, dans les régions de Rouen. Je connais les sapins, la Grand-Mare, rive gauche, rive droite, à Rouen. Enfin voilà, donc il y a Canteleu, il y a plein de coins que je connais à Rouen. Donc je sais pas, mon cœur on va dire bat entre les deux, entre Rouen et Beauvais, mais j'ai grandi à Beauvais, dans l'Oise. Donc voilà. Numéro 3. Tu te maquilles tous les jours? Non. Je ne me maquille pas tous les jours, je me maquille que pour une occasion bien précise, pour la simple et bonne raison que j'ai une peau extrêmement sensible à toutes sortes de produits que je peux mettre sur ma peau. Et dès que je mets du maquillage, quand je retire le maquillage, dans les 24 heures qui suivent, je ressemble à une calculatrice. On va dire ça comme ça pour vous donner une idée en fait. Ça et la gratouille. J'ai la peau qui me gratte. C'est un peu comme si je fais une allergie sans faire une allergie en fait. Donc j'ai la peau extrêmement sensible. Je ne peux pas mettre n'importe quoi sur ma peau. Même que j'achète une nouvelle crème, il faut que je fasse des essais ou que je trouve une bonne crème qui ne m'embête pas ou qui ne me crée pas d'autres problèmes. Donc non, pas maquillage du tout. Number 4, question 4. Facebook, Twitter ou Instagram? Alors, Facebook, Instagram, oui. Twitter, non. Je ne suis pas intéressée par Twitter. Je ne connais pas du tout Twitter. Je n'ai jamais fait Twitter, donc je connais pas. Mais Facebook et Instagram, oui, je suis dessus et je poste sur Facebook, je poste sur Instagram, je fais des commentaires, je like, je dislike, enfin, comme tout le monde, quoi. Mais ouais. Twitter, non. Numéro 5. Comment coiffez-vous habituellement vos cheveux? Tout dépend de la longueur. Si j'ai les cheveux très courts, aussi simple que ça peut être, la coupe qu'ils vont prendre, c'est la coupe que je vais avoir pour la journée. Si les cheveux mi-longs et longs, quand ils sont propres, on va dire ça comme ça, car en général, pendant 2 jours, ils sont bien. Le premier jour que je les lave et le lendemain. Donc en général, je les laisse libres de faire ce qu'ils veulent. Et si j'ai pas le temps de me laver les cheveux le 3e jour, je les attache en queue de cheval. En haut, au milieu de la tête, peu importe. Pour plus de simplicité, quoi. La numéro 6. Combien de selfies prenez-vous par jour? Là, la réponse est toute simple. Aucun. Je suis pas très photo. J'aime pas beaucoup prendre de photos. Donc, non. Je prends aucun selfie de ma part, quelle que soit la journée. Donc, ouais. Je suis pas du tout selfie, du tout. Numéro 9. Quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma? Oh là là. Je pense que la dernière fois qu'on est allé au cinéma, il y a au moins 2 ans.
pour aller voir quel film? Alors, il se pourrait que ce soit Fast and Furious, le dernier qui était au cinéma, le 7, je crois. Et après ça, on n'a pas eu l'occasion d'y retourner. Après, il y a eu le confinement. Et puis voilà, quoi. Ouais, donc Fast and Furious, je pense que c'était le dernier film que j'ai été voir au cinéma. Donc ça remonte. Ouais, ça remonte quand même depuis un bout. Numéro... j'en ai passé là. J'ai passé. Numéro 7, j'ai oublié la 7 et la 8. J'ai répondu à la 9. Non mais je vous jure. Numéro 7, quelle est votre boisson Starbucks préférée? Ma boisson Starbucks préférée, j'en ai deux. Il y en a une que j'aime bien de temps en temps, surtout l'été. C'est le Frappuccino. Donc c'est du café froid mixé à de la glace avec du lait. Et j'aime bien avec du caramel dedans. Ouais. Et puis, au moment de Noël et en hiver, enfin, c'est surtout au moment de Noël, parce que c'est à ce moment-là surtout qu'on le voit. Après, le reste de l'année, on a du mal à le voir. On peut le commander, mais c'est pas toujours. C'est ce qu'ils appellent le gingerbread latte. Donc, c'est du sirop de gingembre mélangé à du café. Et j'adore quand il est très, très, très chaud. Donc voilà, autrement, c'est un latte. Un latte, c'est un café au lait, hein, tout simple. Enfin, c'est du lait avec du café dedans, on va dire ça comme ça. Donc voilà, tout simplement, quoi. Ouais, définitivement. Numéro 8, jeu de société préféré. Alors, mon jeu de société préféré, parce que j'ai grandi avec, évidemment, c'est le Monopoly. Et il y a quelques années, j'ai découvert, et on en a acheté un qu'on a ramené ici parce qu'on ne le trouve pas du tout en Angleterre. De temps en temps, on y joue parce qu'on l'adore. C'est le trio Mino, comme ça que je vous l'appelais, je crois. C'est les dominos, mais en forme de triangle, à 3 facettes, et qu'il faut trouver et coller les bons numéros dessus. Le trio Mino, je crois que c'est comme ça que vous l'appelez. Ensuite, on a question 9, j'y ai répondu. Quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma? Donc, je vous l'ai dit. Et numéro 10, la dernière question du vlog 25, c'était quelles ont été vos meilleures et pires matières à l'école? Alors, funny enough, hein, on va dire c'est assez drôle quand même. Ma meilleure matière, c'était les maths. Ouais, j'étais une matheuse. J'aimais ça. Et la pire, c'était sciences physiques. Ouais, définitivement, sciences physiques, j'étais nulle, mais alors nulle. Autant la biologie, j'adorais ça et j'étais bonne, mais autant les sciences physiques, j'y arrivais pas du tout. Et puis les maths, ça pouvait me prendre du temps pour comprendre comment fonctionnait le système. Et une fois compris, ça y est, c'était acquis. C'est un peu comme si vous avez un déclic, un clic des coups et que, ouais, voilà, vous avez... vous avez enfin compris et puis vous êtes bon dessus, quoi. Donc, maths, oui, sciences physiques, oh que non. Et enfin, la numéro 10 du vlog 25, c'est quels ont été vos meilleurs... Ah bah non, je viens de le dire. Oh là là, il s'appelle Wakey. Vlog 26. Ouais, on arrive sur le dernier. Youhou. Donc, première question. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un de célèbre? Oui, 2 personnes avec qui j'ai discuté, 2 célébrités. La première célébrité, c'était Simon Cowell. Donc, je ne sais pas si vous connaissez son nom, ou je pense que quand même que vous le connaissez. Le responsable de X Factor. Celui qui dirige X Factor, qui est le directeur de X Factor. Donc voilà. Comment je l'ai rencontré? En fait, je voulais traverser la route et c'était l'été. Sa voiture s'est arrêtée, pour ainsi dire, devant moi, à côté de moi, puisque lui était sur la route, moi j'étais sur le trottoir, je voulais traverser. Sa voiture s'est arrêtée, il avait le carreau ouvert, et puis je l'ai regardé, j'ai reconnu tout de suite, j'ai dit « Hey Simon,
how are you? Donc, je lui ai demandé, mais comment ça va? Et il m'a répondu, il me dit, I'm okay, I'm going to work now. J'ai fait, have a good day, bye sir. Et j'ai traversé la route et je suis partie. Donc voilà, ça c'était Simon. Et la deuxième personne que nous avons rencontrée, que je dis nous parce que c'est toute l'équipe au boulot, on a eu cette chance incroyable, je ne sais pas si j'en aurai une deuxième, mais bon, j'ai eu cette chance de rencontrer Dustin Hoffman. Et ouais, le grand Dustin. Ils étaient en train de tourner un film dans la rue où mon agence était. Et ils ont utilisé notre restaurant-cantine pour les services de Dustin, c'est-à-dire la nourriture, la boisson, tout ce que vous voulez. Et il a pris une bonne demi-heure à discuter avec tous les staffs qui étaient là, avec qui on a discuté avec lui. Il a un humour super, adorable comme tout. Il est très posé, il est très calme. Et il a été super en fait. Il ne nous a pas collé la pression, nous faire comprendre que c'était une star et qu'il n'avait pas de temps pour nous, absolument pas. Il a été adorable. Il a répondu à toutes nos questions. On a été super contents, quoi. Donc voilà, ouais, je pense qu'on a fait une demi-heure, peut-être voir plus avec lui. Et ensuite, on l'a vu jouer dans le film, en fait, la manière dont il tourne, la manière dont il récite ses paroles, dont il joue. Et il a un humour assez fantastique aussi, donc on a pas mal ri aussi avec lui. C'était vraiment bien. Un très, très bon acteur. Et en tant que personne, je sais pas si c'est un acteur, mais en tant que personne, en dehors de derrière les caméras, il nous a donné quand même l'image d'un homme serein, posé, tranquille, pas stressant, et puis un humour, quoi. Même s'il a la soixantaine. Donc, on était très contents. Question numéro 2. Avez-vous déjà été dans la neige? Oh que oui! Avec mes parents tous les ans, jusqu'à ce que je déménage à Londres. Tous les ans, nous passions au minimum, une semaine à la montagne. Donc oui, skier fait partie de mes connaissances. Et c'est des souvenirs incroyables que j'ai de montagne. Incroyables. Donc, ouais. On ne peut pas dire plus, hein, mais j'adore ça. Question numéro 3. Aimez-vous les montagnes russes? Alors oui, j'adore les montagnes russes à cause de l'adrénaline que ça vous donne. Je vais dire, vous êtes cinglé, mais ouais, non, c'est l'adrénaline que ça me... Il y a des moments où ça me fout la trouille, je ne vous le cache pas. Mais alors, il y a des moments, une fois que vous avez passé ce cap de peur, le bonheur que ça vous donne, c'est incroyable. Enfin, moi, c'est le ressent que j'ai, quoi. Et j'ai été dans des grandes montagnes russes, puisque on a été aux États-Unis, on a fait les grands parcs d'attractions qu'il y a aux États-Unis. J'en ai fait plein en Floride, New York, Los Angeles, j'en ai fait. Et, incroyable, que des très très bons souvenirs et je les adore. Numéro 4, jeux vidéo préférés. Alors, jeux vidéo préférés, je vais dire ça va être Mario, parce que j'ai grandi avec quand il est sorti. Ouais. Je jouais, je faisais les compétitions avec mon frère, car il a eu la première Game Boy. Les filles ont la Game Boy maintenant, elles l'ont gardée. On l'a à la maison, la toute première Game Boy qui est sortie, et Mario était le jeu principal. Donc, ouais, Mario est mon jeu préféré. Même encore aujourd'hui, on a la Wii, Améline a je sais plus, elle a une des Xbox ou je sais pas quoi là. Y a Mario dessus et ouais. Et Mario reste mon jeu favori. La numéro 5, quel était mon premier travail? Ah, mon premier travail, ça a été la poste. Eh oui, à la poste. J'ai travaillé à la poste. Alors, pourquoi? Parce que j'avais un oncle qui travaillait à la poste, donc ils m'ont embauché durant l'été. Donc, je devais avoir à peine 17 ans quand j'ai commencé à travailler à la poste. Donc, j'ai commencé à travailler à la poste vers 17-18 ans. Je travaillais tous les étés et
toutes mes vacances. Chaque vacances scolaire qu'on avait, j'y travaillais. Donc au départ, j'ai travaillé au triage. J'ai travaillé au message. J'ai travaillé... alors j'étais pas au comptoir, mais j'aidais les personnes qui étaient au comptoir. Quand elles avaient besoin de quelque chose qui était en arrière-salle, j'allais chercher pour elles ou quoi que ce soit. Je remplissais les trucs, je mettais les affiches, là, les leaflets, là, les petits livrets que vous trouvez à la poste. Je remplissais tout ça. Et j'ai été, pendant un été, j'ai été factrice. Donc, ouais, mon premier boulot, c'était travailler à la poste. Et donc, j'ai fait toutes sortes de boulots à la poste. J'en ai fait pas mal. Donc, ouais, puis des grands souvenirs et puis des moments de peur aussi. J'ai travaillé à la poste. Il y a un jour où j'allais livrer un message et je me suis fait accueillir avec la carabine en pleine figure. Le vieux, il n'était pas commode, hein. C'était comme ça, quoi. C'était pas les chiens, c'est les vieux en campagne avec qui t'accueillent avec le fusil parce qu'ils te connaissent pas. C'est la première fois qu'ils te voient, t'es un jeune. Qu'est-ce que tu viens foutre chez eux, en bref. Donc voilà, je me suis fait accueillir avec la carabine en pleine figure pour délivrer un message. C'était très agréable, n'est-ce pas? Et puis sinon, j'ai eu des bons souvenirs, hein. Il y avait une petite grand-mère quand j'étais factrice. Tous les jours, elle m'attendait pour me donner mon petit café avec mon petit sucre, avec mon petit biscuit. Et puis elle se tapait la discute avec moi pendant 5 minutes. Donc, quand même des bons souvenirs. Ouais, quand même des très bons souvenirs. Ouais, premier boulot, la poste. Numéro 6. Avez-vous un tatouage? Non, je n'ai pas de tatouage, mais j'aimerais bien en avoir un. Vous allez me dire, je suis peut-être complètement du style boring, comme on dit ici, en fait, pas très original, on va dire ça comme ça, dans le sens où j'aimerais bien me faire une petite rose quelque part. Je ne sais pas où, mais ouais, une petite rose, parce que la rose, c'est ma fleur, donc ouais. Numéro 7, envisagez-vous jamais de vivre à l'étranger? Bah, dans mon cas, je vis à l'étranger, je vis à Londres. Mais si j'avais à déménager, je ne retournerais pas en France, ça pour sûr. Les vacances, oui, mais retourner vivre en France, non, à moins que j'ai vraiment pas le choix. Mais par contre, j'aimerais bien découvrir. Et si on me donnait la possibilité de le faire, je pense que le Canada serait un de mes choix. Définitivement. Pourquoi? Je sais pas, ça m'attire. Je sais pas si c'est l'environnement, si c'est les gens, je ne sais pas, mais ça m'attire. Donc voilà. Numéro 8 et la dernière question de ce vlog. Qui a-t-il sous ton lit? Bah, sous mon lit, il n'y a rien, à part des zips de temps en temps s'il faut filer qui dort, mais sous mon lit, il n'y a rien parce qu'on n'a pas la place pour mettre quoi que ce soit. Donc c'est aussi simple que ça. Donc il y a rien sous mon lit, quoi. Donc ouais, non. Donc voilà, c'était la dernière question du vlog 26 de la chaîne de Lorraine. Alors, comme il me reste encore un peu de temps, je vais commencer... peut-être il y avait le tag de Jess que beaucoup ont fait. Donc je vais répondre peut-être à quelques questions jusqu'à ce qu'on atteigne la fin de la vidéo. Car on n'en est plus très très loin. Et puis j'arrêterai. Je ferai peut-être que la moitié, puis je reprendrai peut-être dans la prochaine vidéo qu'on fera de ce passeport. Cette pochette de passeport, pardon. Alors, le tag de Jess, la première question, c'était comment et par qui as-tu connu le DP? Alors, comment et par qui? Tout simplement YouTube. Je ne sais plus pourquoi j'étais sur YouTube. Et dans le fil de recherche, je suis tombée sur une vidéo de Rachel Ray qui faisait du diamond painting. Et puis, j'ai regardé. Et puis j'ai aimé la manière dont elle a parlé, sa voix m'a attirée. Donc j'ai regardé une autre vidéo, et puis une autre vidéo, et puis d'une vidéo sur une vidéo, après une vidéo, après une vidéo, après une vidéo. Bah
Voilà, c'est comme ça que j'ai connu le DP et que je me suis commandé une toile sur Amazon et ma première toile est arrivée et voilà, depuis j'ai accroché et j'ai pas quitté. Donc voilà. La numéro 2. As-tu été accro dès la première fois? Je dirais accro, c'est un grand mot. Parce que le premier que j'ai fait, c'était un carré. Et je sais pas, c'est pas que j'ai accroché de suite. Ça m'a plu, mais je peux pas dire que j'ai été accro. Il a fallu que j'en fasse 3 ou 4 pour dire ouais voilà, je suis accro maintenant, j'aime ça, ça me détend, ça me fait passer des heures où je regarde pas la télé, je fais autre chose, où je m'occupe l'esprit, et puis ça me changeait un peu de mon crochet que je faisais énormément à ce moment-là, donc ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà. Être accro dès les premières, non. Non, je n'étais pas accro, ça m'a pris un peu de temps avant de vraiment apprécier. Et la numéro 3, tu commençais par rond ou carré et lesquels préfères-tu? Alors comme je viens de répondre dans la question numéro 2, en fait c'était ma première toile, c'était un carré. Et je crois que ma deuxième était un rond. Et alors de là à dire lequel je préfère, je dirais que tout dépend la grandeur de la toile, tout dépend le rendu de la toile et tout dépend la qualité des diamants. Je suis tombée sur des ronds qui sont pas frolichons, tombée sur des carrés franchement pas frolichons non plus. Donc vous dire lequel je préfère, j'en ai pas. Je peux aussi bien faire du rond que du carré, cela ne me dérange absolument pas. Le seul truc c'est que ouais, quand c'est pas bien taillé, c'est pas bien coupé, ça pop, c'est galère quoi. Donc ouais, pas génial. Mais j'ai pas de préférence en particulier. Numéro 4. Utilises-tu le stylet ou la pince et lesquels préfères-tu? J'utilise les deux. Souvent quand je fais un damier, j'aime bien utiliser la pince parce que je trouve que j'ai plus de précision. Et par contre, je n'arrive toujours pas à utiliser la pince pour mettre entre les diamants. J'y arrive pas. Pour X raisons, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, mais j'y arrive pas. Donc je m'embête pas, je prends le stylet, j'utilise le stylet. Donc j'utilise aussi bien le stylet que la pince. J'utilise les deux. Numéro 5. Aimes-tu réaliser des petits ou des grandes toiles? Des petites, ça peut être sympa quand on a fait un grand. Mais bon, sans plus. Des grandes, ouais, parce qu'en général, le rendu est quand même plus joli parce que les détails sont là. Mais ça ne veut pas dire que dans les petites, il n'y a pas de détails non plus. Ça dépend ce que vous commandez dans les petites, évidemment. Mais c'est vrai que j'ai tendance quand même à partir pour des grandes toiles, pas des petites. Je préfère quand même des grandes toiles. Même si ça me prend du temps à les faire, je préfère des grandes toiles. La numéro 6. Préfères-tu les toiles avec double face ou collée? Je préfère la colle coulée que le double face. Pour la bonne et simple raison qu'on peut la torturer, la toile, et on a beaucoup moins de risques d'avoir de rivières. Donc, ouais. Je préfère la toile coulée. Je pense qu'on arrive bientôt à la fin de la vidéo, donc je vais peut-être faire encore une question. Et puis, après ça, on va peut-être arrêter. Quels sont les défauts sur une toile qui te dégoûtent? Alors, comme je l'ai mentionné, je dirais les carrés mal formés. C'est surtout ça qui m'énerve, quoi. C'est quand c'est pas bien taillé, qu'il faut passer son temps à trier. C'est pas top, c'est pas génial. Et c'est vrai que ça pourrait me dégoûter. Ça me dégoûte pas, mais c'est vrai que ça pourrait me dégoûter. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Tous les diamants ont été posés. Je pense que j'ai bien répondu à toutes les questions. Alors, on reprendra le tag de Jess à la prochaine vidéo, qui sera à partir de la question 8. Donc voilà, en attendant, vous pouvez admirer le résultat final de la pochette. Le rendu est quand même plutôt très joli. Moi qui aime beaucoup le bleu, là je suis contente parce qu'il y a beaucoup de bleu dessus.
Je trouve que c'est très joli. Et j'ai qu'une hâte de continuer. Donc je vous dis à bientôt. C'était Titan Fix. Bye bye et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.